Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si l'islam est né dans un milieu tribal, dans une société tribale, à partir des conquêtes, il va y avoir évidemment une sortie des tribus d'Arabie, pas de toutes les tribus, mais de fractions tribales qui vont sortir d'Arabie. Et ces tribus, pendant à peu près 90 ans, la période omeyyade, ces tribus vont rester entre elles, hors d'Arabie, et les populations extérieures à l'Arabie ne vont pas du tout être incitées à devenir, enfin, je dirais, et c'est impropre, à devenir musulmanes. Parce que signifiait devenir musulman après la sortie d'Arabie? Devenir musulman, on a parlé tout à l'heure, M. Mimouni a parlé d'ethnicité, c'est pareil. Pour devenir musulman, il fallait entrer dans une tribu. On ne pouvait pas devenir musulman si on n'entrait pas dans une tribu. Donc, on perdait, je ne sais pas, son père et sa mère. D'ailleurs, souvent, on changeait de nom. On s'appelait Abdallah, esclave de Dieu, ou serviteur de Dieu. Donc, il fallait s'affilier à une tribu, non pas pour devenir musulman, c'est impropre, pour entrer dans l'alliance de la tribu et donc dans l'alliance d'Allah. Donc, là, l'islam n'était pas une religion, c'était une alliance. Une alliance entre les hommes et une alliance avec la divinité Allah, divinité protectrice, qui assurait la survie des hommes. Assurer la survie des hommes, et là je vais revenir à mes 3 piliers, en tant qu'alliés, la divinité, donc on était alliés entre hommes, et on était alliés à une divinité, et pour participer à cette alliance, il fallait entrer dans le groupe humain qui était dans cette alliance avec le divin. Et c'est pourquoi, là encore, vous avez une terminologie similaire, l'allié humain et l'allié divin, c'est le même mot. C'est le mot wali. Le mot wali, alors très intéressant, il faut faire des analyses lexicologiques. Le mot wali désigne le parent et désigne l'allié. Et c'est le rapport qu'on peut trouver entre les deux, je dirais que c'est le rapport d'un vivre ensemble, parce que la racine walaya vous donne l'idée de proximité. Le proche, c'est l'allié. Parce que quand on est dans le monde tribal, on ne plante pas sa tente à côté de n'importe qui. On vit entre parents, on vit entre groupes de parenté. Et donc, vous avez cette notion de spatialité qui est liée à l'idée d'alliance et qui est liée à l'idée de solidarité. Tout ça, ça va ensemble. Le parent, c'est le proche par le sang, mais une tribu peut aussi admettre un allié qui n'est pas proche par le sang, mais qui va admettre dans son cercle de proximité, donc dans son wala. Et la divinité, en fait, au départ, c'était une divinité résidente. C'était, dans le Coran, la partie la plus ancienne qui désigne le divin. Le divin est appelé Rabb Hadal Bayt. C'est dans la sourate 106, qui est sans doute, je dirais, pour moi, la strate la plus ancienne du Coran, puisque c'est une strate où vous n'avez absolument pas de biblisme. Eh bien, moi je traduirais Rabb Hadal Bayt, le seigneur de cette demeure. Et là, vous retrouvez complètement l'anthropologie d'origine. Un foyer ? Comment ? Un foyer plutôt, non ? Ah non, mélangez pas, là, foyer, vous mélangez de la terminologie moderne. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, parce que les mots sont piégés. Par exemple, on traduit le mot mu'min par croyant. C'est une mauvaise traduction par rapport à la société d'origine. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il faut définir une strate d'origine avec des spécificités très fortes pour montrer qu'ensuite, étant donné que l'islam va migrer en dehors de ce territoire d'origine, par rapport à son origine, l'islam d'après est non pas dans la continuité, mais dans la rupture. Le problème, c'est que les musulmans, c'est très difficile d'imaginer qu'on est le fils d'une rupture ou qu'on est le fils d'une reconstruction.
c'est très difficile d'être autonome en son temps au lieu de se rattacher à un mythe fondateur qui vous réunit tous. Et donc, l'islam a passé son temps à dire, l'islam d'après, qu'il remontait à une origine commune, alors que l'islam qu'on connaît aujourd'hui, l'islam qui s'est construit à partir du IIIe siècle, c'est un islam multiculturel, c'est un islam qui est le fruit, je dirais, d'une interculturalité, ce que, comment s'appelle-t-il, je vais retrouver son nom après, appelait une hybridation interculturelle. C'est-à-dire ces grands phénomènes d'hybridation interculturelle que le Proche-Orient a connus de tout temps. Eh bien, ça n'est pas dans l'islam d'origine qu'on le trouve, pas dans l'islam tribal, on le trouve dans l'islam du IIIe siècle. C'est là que toutes les composantes de ce qui est devenu l'empire musulman vont s'interpénétrer et vont produire une version nouvelle, mais comme c'est quasiment impensable de dire qu'on se construit et qu'on s'invente, eh bien, on va à ce moment-là se donner des mythes fondateurs, et c'est à ce moment-là qu'on va revenir vers le passé, qu'on va inventer le premier corpus historiographique de la Sira, en mettant au centre de cette historiographie une figure prophétique, au lieu de mettre une figure d'homme de tribu. Mahomet est un homme de tribu, c'est pas un prophète, au départ. Et d'ailleurs, dans la partie la plus ancienne du Coran, comment est-ce qu'il est appelé? Il n'est pas appelé prophète. Prophète, c'est un emprunt au monde biblique. Il est appelé l'avertisseur. Nazir, Munzir. Anzir ashiratak al-aqrabin, averti, non pas comme les traducteurs le disent, averti ton clan le plus proche, qui veut rien dire, avertis tes oncles. C'est ça que ça veut dire. Avertis tes oncles de la parole inspirée que tu reçois pour qu'ils puissent les transmettre au reste de la tribu. Ça, c'était la communication normale. Malheureusement, les oncles, ils n'ont rien fait. Et Mohammed, il s'est trouvé avec son discours. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Son discours n'a pas plu à sa tribu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait mettre dehors. Il n'a pas fui. Il a été banni de sa tribu. Donc, là, en ce qui concerne la périodisation, j'étais sur mu'min. Le mot mu'min, que l'on traduit par croyant, pose problème si on le ramène au contexte d'origine, donc à ce contexte anthropologique, puisque, en fait, mu'min, c'est celui qui se rallie en confiance. C'est celui qui donne sa foi au sens de fidélité dans une alliance. Alfred Louis de Prémart avait traduit par l'affidé. Il a raison. Sauf que le problème, c'est que lui, il voyait ça d'une manière un peu négative, je dirais, parce qu'il était assez, je dirais pas anti-musulman de Prémart, mais il n'aimait pas trop les musulmans. J'ai bien connu de Prémart. Excellent arabisant par ailleurs. Bon. Donc l'affidé, ça pose un peu problème, je dirais plutôt le rallier. Celui qui fait confiance et qui agit en fonction de l'alliance qu'il a conclue. Et d'ailleurs, vous avez un passage du Coran où les Bédouins, qui ont posé des tas de tracas à Mahomet, parce que les Bédouins, ils font ce qu'ils veulent, et puis le livre sacré peut dire, ou la parole sacrée peut dire tout ce qu'il veut, le Bédouin, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui est dans son intérêt. Bon. Il y a des Bédouins qui disaient, alors je traduirai après musulmans, qui pose aussi un problème, ils disaient, nous sommes des mu'min, autrement dit, nous sommes des ralliés. Et le Coran répond, non, vous n'êtes pas des ralliés, vous êtes des musulmans. Vous avez un passage comme ça, c'est dans la partie médinoise du Coran. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le mu'min, c'est pas le croyant, c'est celui qui adhère parce qu'il pense que son adhésion est utile. Et quand on est dans un contexte d'action, c'est celui qui s'engage à faire une action. C'est pas celui qui reste les bras croisés maintenant en disant « je suis dans l'alliance ». Le mu'min, c'est celui qui agit. Soit parce qu'il adhère, mais soit parce qu'il participe aux actions programmées. C'est deux choses. Et le Coran disait à ces Bédouins qui voulaient en fait bénéficier de la protection des Médinois, il leur disait « vous êtes des musulmans ». Et alors, musulman, c'est pas musulman, musulman c'est une traduction.
Surtout ne pas traduire par soumis, parce qu'alors là, c'est un contresens. Hein. On est dans une société tribale. Dans une société tribale, il n'y a pas d'organe d'autorité, donc il n'y a pas de soumission. L'homme de tribu fait ce qu'il est dans son intérêt de faire. Il est dans une alliance parce qu'il y a intérêt. Il est dans une alliance pas parce que Dieu est Dieu, mais parce que le Dieu le protège. Donc on est dans une société de pragmatisme. Et le musulman, c'est quoi? Alors il faut revenir là encore à l'étymologie. C'est le fait d'être sain et sauf. C'est le fait de ne pas être en danger. Donc le musulman, c'est celui qui se met sous la sauvegarde et pas du tout le soumis. Dans la société tribale, vous avez d'ailleurs l'expression coranique, la ikrah, hein, pas de contrainte. On ne peut pas contraindre un homme de tribu. Jusqu'à peu, on ne le pouvait pas. Je crois que c'est un sociologue qui avait visité le Yémen, qui racontait, je crois que c'est Shellhod, qui racontait que dans le sud de l'Arabie, jusque vers c'était au XXe siècle, hein, il y avait une tribu de Bédouins qui avait décidé que prier, ça les embêtait. Non. Ils trouvaient qu'ils étaient alliés, et ils croyaient en Allah, enfin ils étaient alliés à Allah, et ça allait très bien comme ça, et ils ne priaient pas. Hein. Et les autres leur disaient, mais vous êtes des koufars, hein, vous êtes... bon. Mais c'était une tribu bédouine, et on n'a pas à dire à une tribu bédouine ce qu'elle a envie de faire ou pas de faire. C'est son intérêt. Alors aujourd'hui, ça va peut-être changer, mais c'est les descriptions que les voyageurs de la fin du 19e ou début 20e, je pense au père Jossen, je pense à Doti, le fameux Doti, avec Travels in Arabia Deserta, qui est tellement important comme bouquin, ou je pense au plus récent Tessiger, Wilfred Tessiger, qui a traversé le grand désert du Sud dans les années 38, 40 à peu près, hein, avec les derniers Bédouins, hein, et qui retournait les voir 30 ans après, je crois. Et là, ils commençaient à avoir des 4x4. Hein. Non, ça a changé. Nous rapporte des faits que l'on retrouve dans les sources. Alors, évidemment, pas dans les sources religieuses, mais on a de l'historiographie, on a de la géographie, on a des descriptions. Et on peut faire le lien entre ce que ces voyageurs de la fin du 19e nous ont rapporté et ce qu'on trouve à la fois dans les textes anciens et dans le Coran. C'est-à-dire on peut retrouver à travers le Coran une partie du mode de vie de cette société et on s'aperçoit que ce corpus coranique n'a vraiment rien à voir avec les corpus qui vont être fabriqués après, 3 siècles après, avec un enchantement de l'histoire, avec une prophétisation de l'histoire. Et je dirais que si on veut revenir à la première période, alors ça ne veut pas dire que la première période c'est la vérité et que les autres périodes n'existent pas. Ce qu'un historien demande, c'est de couper l'histoire en tranches et te dire, à telle strate, c'était comme ça. Et puis la strate d'après, ça évolue. Et puis la strate d'après, ça évolue. Et donc, par rapport au Coran, on a des strates de lecture. Il faut partir évidemment de la strate première pour savoir comment ça fonctionne. Mais ensuite, les strates suivantes, c'est quoi? Eh bien, c'est le contexte du lecteur qui fabrique le sens. C'est pas le Coran qui dit quoi que ce soit, c'est le lecteur qui projette ses enjeux et son contexte sur le texte. Et le texte n'est plus en prise directe avec le milieu, évidemment. Et c'est ça qu'on n'a pas l'air de comprendre aujourd'hui, ni dans le milieu de la recherche occidentale, et encore moins chez les musulmans.